quelqu'un qui aime bien la langue française, les bons mots, et qui est passionné, vraiment, c'est un passionné des mots. Il ne fait pas des jeux de mots, lui, non, il s'en fout, lui. Lui, c'est la langue française, bien écrite, bien avec les bonnes virgules à la place, des points, enfin, les virgules à la place, quoi. Eh bien, c'est Jean-Paul Reynaud. Jean-Paul Reynaud, on le connaît, oh, c'est quand même quelqu'un qui fréquente le café, c'est un pilier du café, lui. Et une tournée pour moi, une. Je vous demande d'accueillir Jean-Paul Reynaud. Oui, Jean-Paul. Je t'ai mis un micro, là, je t'ai mis un micro. Azul Felawan. Non, je m'intègre. Je me suis intégré. Oui, enfin, c'est un Azul Felawan, oui, d'accord. Il connaît un seul mot en berbère. Il n'arrête pas de le... On dirait que c'est son entrée. Ça fait 5 ans que j'apprends quelque chose. Arrête. Peut-être réussi. Asgamesgef. C'est pas ça. Waouh! Rabat, Asgaz. Tu peux traduire ce qu'il vient de dire en berbère? Non. Vas-y, dis-le. Il vient de nous souhaiter la bonne année. Bonne année quand même. Ah oui, c'est le meilleur moyen de rentrer dans les bistrots et d'avoir un coup à l'œil dans les bistrots berbères. Tu arrives, tu dis Azul, tu veux une bière? Ça marche comme ça. Asgaz, bonne année, il te remet un autre demi. Après trouver le coup, quoi. Hein? Est-ce que vous m'entendez au fond? Il n'aime pas les micros. C'est le micro qui... Avec ou sans micro? Bon, bah, apparemment, on m'entend. Ah oui. Bah voilà. Bon, je voudrais rester dans le niveau culturel de ce café bavard. Oui. Et faire une conférence sur Pouchkine. Oh. Voilà, ça... Oui, ça calme. Alors, rien à voir avec Gilbert Bécaud, le café de chez Pouchkine. Dommage. Je vous parle d'Alexandre Sergueïevitch Pouchkine. Il est difficile de dire quelque chose de Pouchkine à qui ne sait rien de lui. Pouchkine est un grand poète. Napoléon est moins grand que Pouchkine. Et Alexandre Ier, II et III ne sont que des bulles de savon à côté de Pouchkine. Et tout le monde n'est que bulles de savon à côté de Pouchkine. Mais en comparaison de Gogol, non pas Gogol, pas Gogol, Nicolas Vassilievitch Gogol. En comparaison de Gogol, c'est Pouchkine qui est une bulle de savon. C'est pourquoi, plutôt que de Pouchkine, je vais vous parler de Gogol. Et Gogol est si grand qu'il est impossible de dire quoi que ce soit à son sujet. Non, c'est pour ça que je vais plutôt vous parler de Pouchkine. Mais après Pouchkine, c'est un peu offensant, après avoir parlé de Gogol, de parler de Pouchkine, et de parler de Gogol, c'est impossible. Bon, c'est pourquoi je préfère ne rien vous dire du tout. Tu m'as dit qu'il faut faire court. Ah oui, mais là, tu as fait vraiment une circoncision. Bon, ben, je vais dire de qui c'est parce que c'est pas de moi ce texte. C'est de Daniel Harms qui était un... T'as l'honnêteté de le dire, parce que certains, ils viennent faire un super texte, voilà. Ils ne disent pas. Putain, il écrit bien, le mec. Bravo. Vraiment. Voilà, oui, non, je sais dire les gens. Alors, Daniel Harms est mort sous Staline dans un hôpital psychiatrique. Oui, il est mort, excuse-moi, je t'annonce ça comme ça. D'ailleurs, excusez mon trouble, je viens d'apprendre que
Gaston Coutet aussi était mort en 1911. Ah oui, On m'a rien dit à ce moment-là. On l'a appris tout à l'heure. Mais attends, tu sais que Baudelaire, c'est pareil. Baudelaire aussi. Excusez-moi, on vous dit tout d'un coup, parce que si on vous le dit étape par étape... Tu vas pas me dire que Victor Hugo aussi? Ah, ça je peux pas te dire. Ah d'accord. Ceci dit, ça fait plusieurs mails que j'envoie, il ne me répond pas. C'est rassurant quand même. Ah oui, c'est les meilleurs qui s'en vont. Tu pars quand même. Elle existe toujours. Hein. Comment? La station de métro, elle existe toujours. Oui, alors bon, c'est déjà un petit truc quand même. Mais on a des auteurs vivants dans la salle. Ben justement, puisque tu me le demandes, tiens, on va faire une petite chronique littéraire. Vas-y, Hein, vas-y. allez, hein, Vas-y, hein, vas-y. je fais comme chez toi. Oui, vas-y. D'accord, vas-y. ça va, c'est bien. Alors voilà, cette œuvre s'appelle Femmes et autres musiques. L'auteur s'appelle Alain Tavernier. Alain Tavernier est là. Là, Tu il est nous pas au montres bar. où Hein. tu es, voilà. Vous viendrez le voir. Lui commander des bouquins. Je vais lire un tout petit extrait de son propos liminaire et un de ses textes qu'on a choisi, que je découvre et que nous allons découvrir ensemble. Enfin, moi, j'ai quand même déjà un petit peu lu avant. Là, on va prendre le micro alors. Voilà, on va essayer. On va essayer. Il y a des gens qui font ça tout le temps. Mais c'est un métier, c'est ce qu'on me dit depuis un moment. Alors, ce sont les propos liminaires. La muse qui m'a véritablement mis le pied à l'étrier est une femme que j'ai rencontrée par un froid glacial alors que j'étais venu voir un excellent documentaire sur les monstres marins qui n'étaient nullement des baleines ou autres orques des profondeurs, mais de petits êtres aux formes étranges dont je n'imaginais même pas qu'il existe et habitent nos abysses. J'étais encore moins préparé à ce qu'il allait se passer dans les replis de mon être lorsque je vis Chantal pour la première fois. Une petite femme menue, fringante à souhait, un visage aux traits fins, une sensualité esquisse. J'en parle toujours au présent car, bien que les aléas des humeurs tranchantes nous ont séparés, j'ai conservé son capricieux virus qui m'habite toujours, mais sommeille plus que je ne souhaiterais. Alors là, vous avez une idée de ce qui est à l'intérieur, et là, un petit texte. Nos jardins suspendus. Lorsqu'à nos sorcières une forme est donnée, elles vivent en nous telles des geôlières. Pourtant, ce sont elles nos futures soubrettes, qu'elles se nomment luxure, seringue ou canne. C'est à la pointe de nos souliers que sont destinées ces fortes bêtes. Elles nous viennent d'époques désormais figées, dont l'aura masquée irradie une vigueur muette. Nos valeurs obsolètes au travers de nos randonnées, ce sont elles que nous déguisons à loisir, accoudés, l'œil vitreux aux zingues d'un comptoir, allongé, l'œil hagard, sur une couche à trottoir, ou bien encore piqué, l'œil noyé en d'étranges histoires. Garantes de nos rituels, ainsi nous mène-t-elle vers un déclin à plaisir. Alors, qu'apprivoiser nous convient-elle de s'encre d'encre en écrivain à forger nos chères plumes en de vers saints. Alain Tavernier. Alors, c'est un kabyle, mais il est bien, mais il est bien quand même. C'est un kabyle, mais il est bien. Ouais. Tu as parlé avec lui tout. Oui, j'ai parlé, et puis surtout j'ai lu ce qu'il a fait. Il écrit aussi. Il écrit, hein. Non, parce que être kabyle et avoir un nègre, ça ferait quand même un peu... Donc c'est lui qui écrit les choses. C'est cool. Voilà. Alors, je vais essayer de faire court, mais c'est vraiment merveilleux parce que ça s'appelle Le Maître des Rêves. L'auteur s'appelle Majid Lossine. Majid, tu te lèves, tu te montres, il est dans le coin, vous venez le voir à la fin. Alors, autant le premier livre était sorti, l'autre sortira en avril, mais c'est une merveille. C'est une merveille. On y rencontre plusieurs milieux, le milieu du renseignement, de l'espionnage, le milieu des rêves, le milieu des adolescents, parce que les héros sont des
des lycéens, et puis il y a une rencontre avec l'Asie, avec différents milieux. C'est vraiment quelque chose que j'espère vous donner envie d'acheter ce livre, qui sortira en avril, et il a un site qui s'appelle lemaîtredesrêves.com. L'entrée et la fin, tant pis on va raccourcir, hein. Une vieille légende raconte que certains êtres dans le monde possèdent des dons exceptionnels. Les uns servent leurs intérêts et agissent contre l'humanité, les autres se fondent parmi le commun des mortels. Leur capacité n'étant employée que pour le bien. Cette légende est méprisée comme bien d'autres, elle n'a pourtant rien d'imaginaire. Ces êtres existent et les plus néfastes d'entre eux influencent le destin des hommes. On raconte aussi qu'il existe toujours un de ces êtres au fil du temps détenant un pouvoir bien particulier. Dès lors qu'il contrôle ses songes dans son sommeil, il peut acquérir n'importe quelle capacité, ses seules limites étant son imagination et surtout son cœur. Cet être est appelé le maître des rêves. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Cléo, et je vais vous dire la fin de ce que j'avais prévu de vous dire, pas la fin du bouquin, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est pour vous dire la tenue de ce livre qui a une connotation poétique très importante. Très très vite, je retrouve la page, c'était pas tout à fait prévu comme ça, mais là il faut faire vite, on me dit. Ah, le temps, si je pouvais être maître du temps. Voilà. Alors, cet homme découvre à un moment qu'il est maître des rêves. Il le découvre pas, mais son premier contact est avec des gens qui emmènent son esprit, il est dans le train, son esprit va en haut. Voilà, c'est le minot magique. Et à un moment, il dit, mais où suis-je? Est-ce que je rêve? Qui êtes-vous? Et là, on lui répond, à ta première question, nous te dirons que tu te trouves dans ce que vous autres appelez les cieux. À ta seconde question, nous t'indiquerons que tu évolues dans un rêve qui existe d'ailleurs. Enfin, tiens, la Pouchkine et les bulles de savon. Enfin, à ta dernière question, réponds-y par toi-même. Quelque chose qui va te plaire. Ton cœur, c'est déjà qui nous sommes. Tu l'as simplement... Attends. Ton cœur, c'est déjà qui nous sommes. Tu l'as simplement oublié. C'est très beau. Alors, je vous demande à tous de lire ce livre. Moi, tu m'as demandé de parler de 3 bouquins. Avec vous, je ne vais pas dire bonjour, il a fait ça quand même. Voilà, moi je fais son boulot. Merci Jean-Paul. Moi, j'ai même pas le temps de dire que j'ai un spectacle si, samedi prochain. J'ai même pas le temps de dire que j'ai un spectacle samedi prochain. Là, il est énervé, vous voyez un artiste énervé sur scène. Ça lui plaît non, pas. Je suis pas énervé. Si, pas du tout. J'ai l'air énervé. T'es vachement énervé, je te connais. Parce que toi, si j'étais énervé, je dirais aussi que j'ai un bouquin qui sortit à Record, vous pouvez venir chercher à la sortie. Non, c'est dans le cadre, c'est ça, soyons dans l'harmonie. La poésie, c'est l'harmonie, vous, non? Oui, c'est l'harmonie. Bon, bah alors, eh ben, vive l'harmonie, vive la poésie. À bientôt. T'as même parlé, Paul, reviens là, s'il te plaît. C'est lui qui a demandé. T'as même pas dit le nom de l'artiste, de l'écrivain. T'as dit t'es maghrébin, il n'y a pas de nom. Il est maghrébin, il écrit. Non, voilà. J'ai pas dit qu'il était maghrébin, j'ai dit que c'était un compatriote. C'est pire. Oh, alors, bon, allez, vous vas-y. achèterez tous le livre de Majid Lossin. Et vous irez tous le voir d'abord sur Internet. Majid Lossin. Comment t'as dit Lucie, on dirait Luce de la Majid Lossin. Lossin. Bah le Hou. Le Hou, tu le mets où? Tu veux Lucie, mais il n'y a pas de Hou. C'est incroyable ça. Bon, Asganchen. Asgaz, Asgaz. Ah, c'est ça. Ouais, Jean-Paul. Ah, t'es pas fâché, hein, Jean-Paul. Alain Tavernier. Alain Tavernier, serre-nous à boire. Serre-nous des verres plutôt. Majid Lossin. Majid Lossin, je traduis. Jean-Paul Reynaud. Merci à toi, Jean-Paul.